Salam alaikum, comment allez-vous aujourd'hui? Prêt pour une nouvelle leçon? Eh ben moi je suis prête. Alors allons-y. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Vous voyez toutes les lettres en rouge? C'est ce que nous avons déjà étudié dans toutes les vidéos précédentes. Dans la vidéo du cours numéro 19, nous avons appris à écrire Bismillah. Et il nous reste encore deux lettres, la lettre Ra, la lettre Ha. Mais aujourd'hui, nous allons étudier la lettre Shin. Alors, plan de la leçon, c'est comme d'habitude. Nous allons présenter la lettre, comment l'écrire, et puis sa signification selon la méthode Alaq du professeur Reda Kadri. Nous allons lire ensuite des prénoms et des mots du Coran comportant cette lettre, la lettre Shin. Nous allons voir 3 expressions coraniques. Et pour finir la rubrique, un mot, une explication. Alors allons-y. Aujourd'hui, le cours ne sera pas très long puisque déjà la lettre Shin s'écrit à partir de la lettre Sin. Je vous propose de bien revoir le cours précédent, cours numéro 19. Alors, avant de commencer la lettre Shin, un petit rappel sur toutes les lettres étudiées. Alors, nous avons déjà vu la lettre Alif et ça Hamza. Je considère que c'est la même lettre. Nous les avons vues ensemble. Ensuite, la lettre B, la lettre T, la lettre C. Allez, souvenez-vous, qu'avons-nous vu ensuite? La lettre Waw, la lettre Ya, la lettre... allez, aidez-moi. Ah oui, la lettre Nun, la lettre Lem, la lettre He, et puis la dernière que nous avons vue ensemble, la lettre Sin. Ça fait combien de lettres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On n'en a pas oublié, je pense. Ah, si, j'ai oublié la lettre Mim. Ah, oui. Bon, là, voilà, le compte est bon. Alors, la lettre Sin, vous voyez comment elle s'écrit? Vous voyez comment elle s'écrit? Eh bien, aujourd'hui, nous allons étudier la lettre Shin. La lettre Shin, regardez, elle s'écrit comme la lettre Sin. Mais attention, 3 points. 2 points en bas, 1 point en haut. C'est comme la lettre Sa, regardez. Mais attention, ce n'est pas du tout la même forme de lettre, d'accord? Ne confondez pas, surtout ne confondez pas. Commençons. Au début, ce sera exactement pareil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la leçon n'est pas difficile. Allez, chat, chou, chi. Pas trop compliqué. Passons aux voyelles. Bon, on va prendre la lettre chat, chou, chi. Alors, attention. Avec les voyelles longues, chat, chou. Je me suis trompée. Chou. Allez, voilà. Chi. Allez, vous pouvez les écrire aussi sur votre cahier. 1, 2, 3. Chi. Et attention, dans le Coran, souvent, vous allez trouver chi sans les 2 points, mais vous aurez toujours la voyelle i. Alors, selon la méthode Alaq du professeur Kadri, la lettre Shin signifie... la lettre Shin indique en général la notion de diffusion. Diffusion et de propagation. Nous aurons la possibilité de voir ça en fin de cours, sur un mot précis du Coran. Alors, passons avec
un peu de lecture avec les prénoms comportant cette lettre Shin. Alors, il n'y a pas de nombreux prénoms comportant cette lettre Shin avec les lettres que nous avons déjà étudiées. Donc, voilà ce que j'ai trouvé sur Internet. Allez. Hicham. Shaheen. Shahab. Shahab. Shayma. Shayma. Vous voyez que c'est presque la même chose. Là, j'ai Shay. Et là, j'ai Shayma. Shayma. Passons maintenant à la lecture de mots du Coran. Shabaha, qui veut dire ressembler. Alors, vous avez l'article L. Vous voyez que j'ai mis la wasla, c'est comme s'il y avait un mot avant. Il y a une shidda. Donc, attention ici, il y a bien 3 points. Donc, on ne dira pas el-shi, mais esh-shi. Esh-shita, qui veut dire l'hiver. Esh-shimal, qui veut dire à gauche. Ah, regardez ce mot, comment il est écrit dans le Coran. Shay'un. Il est un peu spécial, vous voyez. Shay'un. Et souvent dans le Coran, il n'y aura pas les 2 points. Shay'un qui veut dire une chose, quelque chose. Shihabun mubin. Alors, je vous ai pris ici une expression. Vous voyez qu'ici, il y a une shidda, qui a un on et mou. Donc, je vais enlever le noun ici chez shihabun. Je ne vais pas dire bonne, mais shihabum mubin. Shihabum mubin. Ça veut dire ici, c'est traduit en général par flamme brillante, bolide, garde. Mais Reda Kadri, le professeur Reda Kadri, le traduit plutôt par pare-feu. Pare-feu, c'est une protection contre quelque chose, comme dans le système informatique, par exemple. Et ce pare-feu existe aussi pour les plantes. Elles ont toutes, ou même des animaux, qui ont des pare-feux, c'est-à-dire des systèmes de protection contre leur ennemi, par exemple. Eh bien, on dira que ce sont des shihabun mubin, des pare-feux. Ah, ici, vous voyez que j'ai une soukoun. La wasla, soukoun. Je n'ai pas de shidda, donc je dirais elle. Elle mèche ema. Elle mèche ema. On dira tout si vous voulez. Elle mèche ema tout. Vous voyez qu'ici, je ne regarde, je ne vais lire que la hamza. Mèche e. Et ici, cette lettre ici, c'est juste un support. El mesh ema, ce sont les gens de la gauche. Eshabul mesh ema, les gens de la gauche, c'est-à-dire ceux qui ne maîtrisent rien, qui ne maîtrisent pas leur destinée, qui vont dans des chemins sans issue. Ça, c'est l'explication que donne le professeur Reda Kadri. Continuons. Mashi, mashi, qui veut dire une démarche. Nasha'a, nasha'a. Créer à partir de rien. Voici leur traduction et je vous ai mis pour certains mots les sourates avec le numéro des versets. C'est bon, nous pouvons continuer? Alors allons-y. Alors voici quelques expressions coraniques. Essayez de les lire seules. Alors parfois vous allez les trouver aussi comme ça. Allez, je vais le mettre. Vous voyez que c'est pratiquement les mêmes expressions, mais attendez, mais regardez. Mais regardez, vous avez des petites différences. Alors, je vais vous mettre sur le même écran. Allez, ensemble, essayons de les lire.
Inch'Allah. Tout le monde sait ce que ça veut dire, Inch'Allah. On a l'habitude de dire si Dieu le veut, si Allah le veut, mais attention, nous avons vu tout à l'heure shay'an, qui veut dire une chose. Et là, nous avons le verbe. Donc, Inch'Allah ne veut pas vraiment dire, n'a pas comme signification si Allah le veut, mais plutôt si Allah le choisit. Ce sera donc la traduction proposée par le professeur Reda Kadri, c'est selon le choix d'Allah. Si Allah le choisit pour moi et si moi aussi je le choisis. Inch'Allah, selon le choix d'Allah. Allez, deuxième expression. Illa ma sha'Allah. Vous l'avez peut-être déjà lu ou entendu. Alors, sha'a, n'oubliez pas que ça ne veut pas dire vouloir, parce que le verbe vouloir en arabe, c'est le verbe yurid. Là, nous avons le verbe choisir. Donc, il, sauf ce que Allah choisit. Donc, on peut le traduire par excepté ce qu'Allah choisit. Illa ma sha'Allah. Alors, j'enlève illa, ma sha'Allah. Ça ne veut pas dire oh là là, que c'est beau, ma sha'Allah. Attention, la signification n'est pas du tout celle que l'on a l'habitude d'entendre et d'utiliser. Ma sha'Allah, sans le illa, ça veut dire ce que Allah a choisi pour moi et ce que j'ai choisi aussi. Ma sha'Allah. Illa ma sha'Allah, excepté ce qu'Allah choisit pour moi. Walau sha'Allah. Walau, là, ça veut dire si. Walau sha'Allah. Si Allah l'a choisi, a choisi cette chose. Si Allah l'a choisi ou le choisit pour moi. Walau sha'Allah. Passons à la dernière rubrique, celle que vous aimez bien, la rubrique un mot, une explication. La lettre wa qui veut dire et. Nous avons la wasla, il n'y a pas de soukoun, mais j'ai une shidda. Alors essayez de me lire ce mot. Regardez ici, cette lettre et celle-là. Washamsu. Washamsu. Qui veut dire le soleil. Et le soleil. Alors souvenez-vous, selon la méthode Alak, la lettre Shin signifie diffusion, propagation. La lettre Mim, l'ensemble, rassemblé. Et la lettre Sin, cercle, cyclique. On peut en déduire que le soleil, dans le monde immatériel, dans le monde de l'information, signifie la descente de l'information, l'arrivée de l'information sur Terre. Alors, dans le monde de l'information, dans le monde immatériel, le soleil symbolise la descente de l'information sur la Terre. Et la Terre, c'est aussi notre corps, notre beit, notre poitrine. Le soleil éclaire notre poitrine. Elle nous permet d'avoir une vision claire des choses. Pour ne pas confondre la lettre Shin et la lettre Sin, eh bien, apprenez ce mot. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à la chaîne, de me laisser quelques commentaires, ça me fera plaisir. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillahi Rabbil Alamin.